Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais reprendre les deux lettres qui servent de préface que Nostradamus a écrites. La lettre à son fils César et ensuite la lettre à Henri II, à Henri roi de France II. Alors, je vais faire deux vidéos. Une dans laquelle, celle-là où je vais revenir sur les raisons de Nostradamus d'écrire ces quatrains et puis pourquoi il les a obscurcis et puis quelle a été sa méthode pour faire ces quatrains et aussi pour les obscurcir. Et puis dans une autre vidéo, je reviendrai sur ce qu'il dit par rapport à ce roi de France, au grand monarque. Donc tout d'abord, pourquoi Nostradamus a-t-il écrit ces quatrains et pourquoi il les a obscurcis? Donc ce qu'il nous dit tout au début dans la lettre à César, il dit à son fils, donc il veut donc t'apporter par écrit et te laisser ce mémoire pour le commun profit des hommes. Donc c'est important parce qu'en fait le but de Nostradamus, c'était de laisser pour le bien commun des hommes en fait, c'est de leur laisser quelque chose, une trace de ce qui va se passer. Il l'a fait pour les hommes en fait. Et du coup, pour que ça puisse passer à la postérité, eh bien, il a été, comme on va le voir, il a été obligé d'obscurcir ce qu'il a écrit. Donc ça, il le dit clairement, toujours dans la lettre à son fils. Il dit, alors c'est du vieux français, donc je vous dis comme tel que c'est mis, puis après j'essaye de vous réexpliquer. Vu qu'il n'est possible te laisser par écrit ce qui seroit par l'injure de temps oblitéré, considérant aussi les aventures de l'humain décinement être incertaine et que tout est régi et gouverné par la puissance de Dieu inestimable. Donc là, il lui dit bien qu'il n'est pas possible de laisser par écrit, d'écrire en clair en fait ce qu'il a vu, parce que l'injure du temps, les temps futurs, l'oblitérait, c'est-à-dire que les temps futurs ne voudraient pas garder ces écrits-là, et donc ils seraient détruits. Et par contre, il nous met, voilà, que ce qui est mis, l'humain décinement, donc les aventures de l'humain sont incertaines, mais tout est régi et gouverné par la puissance de Dieu. Donc il se réfère, on va le voir en fait, sans arrêt à Dieu et à la puissance de Dieu. Donc il met aussi dans la lettre à Henri, il met « Mais voyant, ô sérénissime roi, que quelques-uns de la censure trouveront difficulté, qui sera cause de retirer ma plume à mon repos nocturne. » Donc en fait, il a bien vu que dans les temps qui allaient venir, et puis les temps où il était, parce que la censure c'est l'Inquisition dont il parle, ça aurait posé problème. Ça aurait posé problème pour lui, mais aussi pour ses écrits, parce que du coup, rien ne serait passé à la postérité. Donc c'est pour ça, comme il le dit, il a retiré sa plume, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas écrites, et puis aussi on verra après qu'il a modifié, qu'il a raboté, comme il dit. C'est raboté, il a raccourci, voilà. Il a fait de sa façon obscure. Il a mis toujours dans la lettre de César, donc c'est des citations toujours, hein, que si je venais à référer ce qu'à l'avenir sera, ceux de règne, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, secte, religion et foi, trouveraient si mal accordant à leur fantaisie qu'ils viendraient à damner ce que par les siècles à venir on connaîtra être vu et aperçu. C'est-à-dire que s'il mettait par écrit, par clair ce qu'il a vu, eh bien ceux qui gouvernent, ceux des religions, etc.,
comme ça n'irait pas dans ce qu'ils veulent, ça n'irait pas dans leur sens à eux, eh bien, ils viendraient à damner, c'est-à-dire qu'ils viendraient à condamner, et puis quand on condamne, eh ben, on détruit, et puis on laisse rien à la postérité. Donc ça, il ne voulait pas. Et il le dit encore un peu plus loin, je trouve que les lettres feront si grande et incomparable jacture. C'est-à-dire quand ça jacte, ça parle. Donc, il a vu que dans le temps où il était et que dans les temps à venir, ce qu'il allait dire, ça allait pas plaire aux gouvernants parce que ça irait contre eux, ça leur mettrait, ça leur dirait des choses pas agréables. Et donc pour justement que ça passe à la postérité, il fallait qu'il l'obscurcisse. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, ce qu'il a mis là aussi dans la lettre à Henri, il a noté, donc toujours en citation, que si je voulais à chacun quatrain, donc à chaque quatrain, mettre le dénombrement du temps, se pourrait faire. Donc sur chaque quatrain, il aurait bien pu dire quand ça se passait. Mais à tous ne serait agréable, donc ça n'aurait pas été agréable à tout le monde, ne moins les interpréter, donc, et encore moins les interprétations s'il les avait mis en clair, jusqu'à ce que, sire, là il s'adresse au grand monarque, que votre majesté m'aille octroyer ample puissance pour ce faire, pour ne donner cause aux calomniateurs de me mordre. Donc là, il a bien vu qu'il allait y avoir plein de gens qui allaient le calomnier et puis dire que c'était du n'importe quoi, Nostradamus. Il l'a vu, sauf que là, il semble dire qu'en fait, on ne pourra pas interpréter tout ça ou ce sera très obscur jusqu'à ce que ce grand monarque vienne et qu'il va en fait, quand le grand monarque va venir, on va comprendre et ça va attester ce qu'il avait mis, tout ce qu'il a mis dans ses quatrains sur le grand monarque et ça va permettre en fait à ce que Nostradamus soit réhabilité. C'est comme ça que je l'interprète. Et ça nous amène à la deuxième raison pour laquelle, puisqu'il y a une deuxième raison pour laquelle Nostradamus a obscurci. Il le dit clairement, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais il faut le comprendre. Donc il nous dit, je vous cite dans la lettre à César, considérant la sentence du vrai sauveur. Donc ça, j'y retournerai, c'est dans l'évangile, c'est dans les évangiles, c'est dans la Bible. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas les perles au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et se retournent ensuite contre vous. Donc ça, c'est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, chapitre 7, verset 6. Donc je vous le lis. Alors j'ai la Bible, j'ai la traduction d'Henri II. Donc les connaisseurs vont dire que c'était un protestant, oui certainement, mais c'est aussi accepté, c'est une des rares traductions acceptées par les catholiques. Peu importe, parce que je suis ni l'un ni l'autre, ni rien du tout d'ailleurs, je suis juste chrétienne. Ce qui m'importe moi, c'est qu'avec cette Bible, je trouve qu'il n'y a pas de préconçu. Il a essayé de traduire fidèlement, je pense, et il n'y a pas d'interprétation déjà dans la traduction. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi, ça me permet de mieux me mettre dans l'époque et de mieux réfléchir et de mieux demander à Dieu la compréhension de ces textes. Donc c'est pour ça que j'utilise cette Bible-là. Donc ça nous dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Pour une fois n'est pas coutume, je vais essayer de vous donner mon explication. Si vous donnez des bonnes choses, là on parle de matière spirituelle par rapport à la Bible, mais on peut partir d'une chose très matérielle. Si vous donnez des bonnes choses à un chien ou à un cochon, il va pas savoir que ce sont des bonnes choses. Et du coup, il va pas s'en préoccuper. Il va le piétiner, ou il va le déchiqueter, ou il va rien en faire.
du coup, non seulement il n'en a rien fait, ça lui a pas été utile à lui, mais en plus la chose que vous avez donnée, elle a été détruite. Si on ramène ça sur des choses plus spirituelles, si vous donnez à quelqu'un une matière spirituelle à laquelle il n'est pas encore en capacité d'accepter, d'y accéder, de la comprendre et d'en faire sienne, il va la rejeter. Donc, ce que vous aviez donné, non seulement ça ne va pas être utile à la personne, mais en la rejetant, il va aller contre. Si c'est quelque chose de spirituel, il va aller contre et il va aller contre Dieu. Donc la situation de la personne sera pire que ce qu'elle était avant. Parce que quand on est dans l'ignorance de quelque chose, si on va contre une loi divine, mais qu'on ne savait pas, on est moins responsable que si on va contre une loi divine alors qu'on savait. Donc la condition de la personne, elle est pire qu'avant. Parce que du coup, elle va aller contre Dieu, et donc, en fait, vous la faites chuter, cette personne. Mais du coup, si vous faites chuter une personne, vous êtes responsable. Parce que quand on a des connaissances, quand on a acquis un certain nombre de vérités, si on les donne comme ça, j'espère que vous me comprenez bien parce que c'est ce que je suis en train de faire. Si on les donne comme ça, et que c'est rejeté, vous êtes responsable. Et vous portez une partie de la responsabilité de la chute de la personne, donc vous chutez aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est pour ça que là, Jésus, parce que c'est Jésus qui parle là dans ce verset, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas donner des bonnes choses à des personnes qui ne sont pas en capacité de le prendre. Et c'est pour ça que Jésus, quand vous regardez, il a toujours parlé en parabole, parce qu'on comprend en fonction de son niveau. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas expliquer sur Internet, sur YouTube, tout le monde y a accès, on ne peut pas expliquer en clair parce qu'on ne sait pas derrière qui écoute. Et c'est pour ça aussi que Jésus dit, donc ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, donc ils ne vont pas les utiliser, ça ne va pas leur être utile et ça va les faire chuter. Ne se retourne et ne vous déchire, c'est-à-dire que là, c'est vous qui êtes en faute et c'est vous qui tombez. Par contre, c'est pas tout le tout de dire ça. Comment on s'en sort? Je vous invite à lire les versets qui suivent. Parce que le verset 7, la suite, c'est la principale chose. Demandez et l'on vous donnera. Donc quand on ne sait pas quelque chose, on demande à qui? On demande à Dieu. Tout doit revenir à Dieu. Donc on demande à Dieu et il vous donnera. Parce que Dieu, il va vous donner en fonction de ce que vous êtes capable de recevoir. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il faut frapper bien sûr à la bonne porte. Il faut frapper auprès de Dieu. D'accord? Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, en résumé, il faut demander à Dieu et on aura les réponses en fonction de ce qu'on a demandé et de nos capacités et de nos mérites. Et donc, j'en reviens à Nostradamus. C'est pour ça, en partie, qu'il a caché également certaines choses parce qu'elles n'étaient pas en capacité d'être comprises par certains et qu'il savait qu'il allait être calomnié et raillé. Et quand on calomnie quelqu'un qui était dans le bien, on va contre lui, on va contre Dieu. Et ça nous fait chuter. Donc, il a vraiment voulu, j'en reviens à ce que je disais au début, laisser quelque chose, mais pour le bien des hommes. Donc il a laissé pour le bien des hommes quelque chose en essayant de limiter la casse et qu'il y en ait le moins possible qui tombe. Enfin, c'est moi comme ça que je l'interprète. Et du coup, ça nous amène à sa méthode. Parce que sa méthode, vous voyez bien qu'il est quand même
dans la lignée de demander les choses à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, en fait. Il nous explique, donc, je vais vous reprendre toujours dans la lettre à César, ce qu'il dit. « Et mon fils, je te supplie que jamais tu ne veuilles employer ton entendement à telle rêverie et vanité qui sèchent le corps et mettent à perdition l'âme. » Il parlait de... Là, dans ce cas-là, il parle de tout ce qui est... Il parle de l'exécrable magie réprouvée, jadis par les sacrées écritures et les divins canons. Donc, en effet, dans la Bible, on dit de ne pas solliciter les esprits, les voyants. Pourquoi? Parce qu'il faut tout demander à Dieu. Et que quand vous demandez à un esprit, quand vous demandez comme ça dans l'invisible, vous savez pas qui vous répond. Ça peut être n'importe quoi. Il faut faire très très attention. Voilà. Pareil pour les prophéties. Il y a plein de prophéties partout dans tous les sens. Faites attention, elles sont pas forcément toutes bonnes à prendre, parce que tout dépend qui a inspiré la personne. Et on n'est jamais vraiment sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de prophéties. Alors, j'en ai regardé des prophéties, hein, mais à chaque fois, j'essaye de voir, on va dire en mon âme et conscience, comme on dit, si elles sont vraiment inspirées de Dieu ou pas. Si elles ne le sont pas, je laisse plutôt de côté. Si elles le sont, je prends. Par exemple, je prends l'Apocalypse. D'accord? L'Apocalypse, c'est une vision, une vision prophétique, mais c'est en vision, comment je dirais ça, macro, c'est-à-dire qu'on voit l'humanité dans sa globalité, ce qui va advenir dans sa globalité, et ce sont des visions, c'est très... il y a des choses qui sont mises, alors en plus c'est encore plus obscur que Nostradamus, parce que tout est... Comment je vous dirais ça? Enfin bon, je suis en train de m'écarter un petit peu, mais... l'Apocalypse, il y a des choses qu'on va voir dans le visible et il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Donc c'est pas facile. Mais du coup, Nostradamus, oui, je pense que c'est vraiment le divin qui l'a inspiré. Et lui, par contre, il voyait les événements plutôt en micro, comme avec une loupe ou un microscope. Donc il a vu par rapport à l'humanité des choses, voilà, comme s'il y avait eu un zoom sur des parties de l'histoire. Vous voyez? Donc lui, c'est ça, sa prophétie, c'est vraiment des petits bouts, c'est pas l'humanité en tout entière, non. Comme l'Apocalypse, non, c'est vraiment des points particuliers de l'histoire et de notre histoire. Donc j'en reviens à sa méthode. Donc il dit à son fils de surtout ne pas utiliser la magie et de choses magiques. Alors j'ai bien vu sur internet que certains disent que Nostradamus, tout est codé, il y a un code, machin et tout. J'en viens justement. Il le dit. Et puis qu'il a eu accès à des livres, qu'il a pris connaissance à des livres, que du coup il a utilisé tout ça. Non. On va lire la suite, toujours dans l'aide de César, voilà ce qu'il dit. Et combien que cette occulte philosophie ne fût-ce réprouvée, n'ait donc voulu présenter leur effrénée persuasion, combien que plusieurs volumes, donc plusieurs livres, qui ont été cachés de longs siècles, me sont été manifestés. Donc il a eu certains livres sur des choses occultes, voilà, mais doutant ce qui adviendrait en effet après lecture présent à Vulcain. C'est-à-dire qu'il se doutant bien que ça allait être utilisé de mauvaise manière, il les a lus et il les a détruits par le feu. Il en a fait présent à Vulcain. Pourquoi il en a fait présent à Vulcain? Vous voyez bien qu'il y a des choses qui élèvent, spirituellement parlant, qui ramènent vers Dieu, et il y en a d'autres, tout ce qui est magie, tout ce qui est occulte, il faut faire très attention, ça vous emmène sur un mauvais chemin. Et quand ça est un mauvais chemin, ça vous fait plonger, ça vous fait tomber. Donc il a vu, il s'est douté que que s'il les laissait, ça allait en faire chuter certains.
Et je vous le dis, sa philosophie à Nostradamus, c'est clair. Il voulait le bien commun des hommes, donc il les a détruits pour que ça tombe pas en mauvaise main, pour que ce soit pas mal utilisé, parce que c'était pas des bons livres. Donc si c'est pas des bons livres, vous comprenez bien qu'il les a pas utilisés lui pour faire pour faire ses prophéties et ses quatrains. Donc non, il n'y a pas de code particulier. Non, c'est pas la peine de se triturer l'esprit, de faire des calculs. Il y en a qui font ça, mais non, c'est pas la méthode qu'il a utilisée. Il a utilisé l'astrologie. Oui, ça, il le dit, il le met. Parce que pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi l'astrologie nous influencerait pas? On voit bien que la Lune, ça influence les marées, d'accord? Donc si ça arrive à influencer comme ça des choses physiques, oui, ça doit bien influencer de façon plus subtile, et pourquoi pas aussi les, les autres planètes. Ça, voilà, ça peut produire des effets ou du moins marquer et montrer des choses qui permettent après de quantifier, enfin de mettre du temps, mais ça, je suis pas astrologue. Revenons-en à la façon dont il a composé ça, du coup. Donc, dans sa lettre à César, il met qu'il l'a fait par vertu, puissance et faculté divine. Après, il nous met aussi « j'ai un peu voulu raboter obscurément ». Donc, il a fait exprès de raboter ce qu'il avait fait, ce qu'il avait eu par, on va dire, par faculté divine. Et donc, dans sa lettre à Henri, il nous met que ces quatrains sont composés plutôt d'un naturel instinct, accompagné d'une fureur poétique, plutôt que par des règles de poésie. Donc, il n'a pas utilisé les règles de poésie, ça a été une fureur poétique, voilà. Et la plupart composés et accordés à la calculation astronomique, correspondant aux ans, mois et semaines des régions, contrées et de la plupart des villes et cités de toute l'Europe, comprenant l'Afrique et une partie de l'Asie. Donc là, il nous dit bien que ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, je vous disais tout à l'heure comme avec une sorte de loupe, ça correspond à l'Europe, à l'Afrique et une partie de l'Asie. Pas à l'Amérique, je suis désolée. L'Amérique, le Canada, le Québec, c'est pas dedans. Voilà, une partie de l'Asie, oui, parce que je pense qu'en effet, il a vu les bombes nucléaires sur le Japon. Donc, il aurait pu tout mettre en calcul. Mais, du coup, de manière poétique et d'un naturel instinct, il a modifié tout ça, il a raboté. Donc, comment est-ce qu'il a fait quand même? Comment est-ce qu'il a eu cette inspiration? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans la lettre à Henri: vis dans l'âme, l'esprit et le courage de toute cure, sollicitude et fâcherie, par repos et tranquillité de l'esprit. Donc en fait, il l'a fait la nuit essentiellement parce que la nuit, il ne devait pas être dérangé par les choses de la vie quotidienne. La nuit, en général, tout le monde dort. Du coup, lui, je pense qu'il était tranquille. Ça lui permettait de faire le vide en lui, de trouver la tranquillité de l'esprit, la tranquillité de l'âme, et c'est comme ça qu'il pouvait demander à Dieu. Parce qu'il le dit toujours dans la lettre à Henri: je confesse bien que le tout vient de Dieu, et lui en rend grâce, honneur et courage immortels, sans y avoir mêlé de la divination qui provient à Fata, donc du destin, mais à Dieu, à Natura, et la plupart accompagnés de... alors là j'ai mal écrit. Accompagné du... mince, il faudrait que je retrouve où c'était marqué. Zut, j'ai mal écrit, je suis désolée. La plupart accompagnés du mort des versets. Du mouvement. Cours céleste,
tel que voyant comme dans un miroir ardent, comme par vision obnubilée les grands événements. Donc il a vu les grands événements, mais par inspiration divine. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit ce que j'avais marqué? Ouais, je vous ai mis tout. Non, oui, dans la lettre à César, il a bien remis que c'était une prophétie, je cite, par la vertu et inspiration divine. Voilà. Donc pas de magie, pas de choses occultes, pas de gris-gris ou de je ne sais quoi. Il a fait le vide en lui et il a demandé à Dieu. Et c'est comme ça qu'il a eu par inspiration, qu'il a vu ce qui allait se passer dans l'avenir et qu'il l'a ensuite mis en quatrain, qu'il a tout mélangé ça et qu'il l'a obscurci exprès pour ne pas être calomnié, que ça passe à la postérité et éviter à certains de tomber trop bas. Voilà. Du coup, une fois que j'ai dit tout ça, comment interpréter? Alors là, ça va pas vous rassurer, parce que du coup, bah, j'allais pas faire de gris-gris ou de choses comme ça non plus, vous comprenez bien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est ma façon de faire. Après, chacun trouve. Ça fait longtemps que je les lis, hein, que je les lis les quatrains. Des fois, je laisse pendant 1 an, 2 ans, je les lis pas, puis après, je les reprends. Donc j'ai fait ça depuis une trentaine d'années quand même, jusqu'à ce que je vous livre ce que j'ai compris. En fait, j'ai essayé de chercher par le cœur. C'est ma façon de faire. Quand je lis les évangiles, je demande en fait à Dieu par le cœur. Et ensuite, quand je comprends quelque chose, toujours par le cœur, j'essaye ensuite de le comprendre avec la raison. Parce qu'il faut quand même pas gober n'importe quoi. Et c'est comme ça déjà on le sent si c'est du n'importe quoi, des fois, qui nous vient par le cœur, mais en plus, il faut que ce soit sensé, quoi. Et du coup, après, j'essaye de le retranscrire et de le comprendre. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vous dis pas que j'ai réussi à chaque fois, à tous les coups. Mais c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je suis restée volontairement très proche des quatrains, de ce qui a été marqué. J'ai essayé de comprendre un peu parce qu'il dit que c'est la fureur poétique, donc voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire, et puis il y a des mots qu'il a inventés ou qu'il a mélangés. Donc j'ai essayé de retrouver ce qu'il voulait dire. Je ne dis pas que je me suis mise dans sa peau, non, j'ai pas fait ça. Mais j'ai essayé de comprendre le personnage et de voir ce qu'il pouvait vouloir dire. Et ressentir aussi ce qu'il pouvait vouloir dire. Voilà. Je vais faire plus tard, parce que je ne l'ai pas encore complètement préparé, une vidéo sur ce qu'il dit par rapport au grand monarque dans la lettre à Henri II. Mais vous comprendrez, après ce que je viens de vous dire, par rapport aux évangiles, que je ne pourrais pas forcément tout vous dire, surtout ce qui est dans la lettre à Henri II. Je vous le dirai, mais de façon un peu cachée. Je vous donnerai les pistes pour que vous cherchiez par vous-même si vous avez envie de chercher. Mais je vous dirai pas clairement qui est ce personnage. Je vous donnerai, voilà. De toute façon, j'ai pas son identité, je vous le redis. Je n'ai pas son identité là, physique. Spirituel, c'est autre chose, mais je pourrais pas vous le dire. Je vous donnerai des indications. Voilà, mais j'espère que vous comprendrez pourquoi du coup je ne donnerai pas et pourquoi j'ai pas donné pile plein de choses. Et puis je voulais faire aussi une vidéo récapitulant un peu tous les quatrains, tout ce qu'on avait appris, tout ce que... Et j'ai réfléchi là pendant plus d'1 mois quand même avant de refaire cette vidéo, qui va être très longue, je suis désolée. Et je pense que je ne la ferai pas. Je pense que c'est à chacun de reprendre, parce que j'ai déjà dit pas mal de choses, et de se faire sa compilation, de se faire les liens entre les quatrains,
parce qu'on peut faire certains liens entre des quatrains, j'en ai fait et il y en aurait d'autres à faire, pour cerner un peu plus le grand monarque qui va venir. Et à la question est-ce qu'il va venir, c'est mon avis personnel, vu le monde actuel et la France dans quel état elle est, oui, il va venir. Alors quand, je ne sais pas, mais je vois pas les Français, les hommes s'en sortir par eux-mêmes. On n'est plus du tout dans une dynamique où on va réussir à s'en sortir. On est en train de se déchirer, de se diviser les uns les autres, et voilà, ça, si on fait pas marche arrière, à mon sens, de la voie, du chemin qu'on a pris, on va à la catastrophe. Et si on va à la catastrophe, Dieu est notre Père et il ne nous laissera pas tomber. Et c'est pour ça qu'il nous enverra ce grand monarque. Pour ne pas nous laisser tomber. Parce que sinon, on ne se relèverait pas, j'ai bien peur. C'est comme ça que je l'ai perçu, moi, ce grand monarque. Il va être là, non parce qu'on en aura vraiment besoin. Sinon, la France, l'Europe, tout ça, on ne s'en relèverait pas de ce qui risque de nous arriver et on en prend le chemin malheureusement. Voilà, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo sur le grand monarque par rapport à la lettre à Henri II. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.